avant de quitter définitivement cette terre, le lion de l'Atlas demanda à la petite fille de lui raconter le secret de cette terre fertile, de ses arbres, de tous ses oliviers. La petite fille acquiesça. Et voilà qu'un olivier millénaire leur raconte. Le vent transporte ces vibrations qui racontent le passé. Lui, il est venu de l'Orient. Dans un bateau, les Phéniciens sont venus s'installer sur cette terre et ils ont planté tant d'oliviers. Carthage, la grande Carthage créa sa richesse de la mer, mais aussi de la terre. Puis les Romains sont venus, ils ont détruit, puis reconstruit et replanté les oliviers. Puis vinrent les Vandales. Les Vandales ici, et c'est ce que dit l'olivier millénaire, ont créé une civilisation. Ils ont protégé les oliviers. Ils ont protégé ceux qui travaillent les oliviers. Puis, des guerres, les Berbères sont refoulés vers les montagnes. Des oliviers sont détruits. Puis, de l'Orient lointain, vinrent des hommes égarés, chercher refuge sur cette terre. Ils trouvèrent la région toute verte d'arbres, d'oliviers, de figuiers, d'amandiers. Mais eux, ce sont des nomades. Ils ne connaissent pas la culture sédentaire. Ils voient en ces arbres du bois, du charbon, pour cuire leur repas et pour se réchauffer les nuits d'hiver. Et le temps passa. Pas très loin, des hommes du Nord vinrent sur cette terre. Pour protéger le pays, il appelle ça le protectorat. Et quand ils voient ces terres vides d'arbres, ils voulurent créer une immense oliveraie. Dans cette région de Sfax, ils plantèrent des arbres et cherchèrent quelle est la meilleure formule pour qu'ils puissent bénéficier de ces biens. Ils sont repartis, mais les arbres sont restés. Nous sommes là. L'olivier millénaire continua à raconter que les oliviers, les figuiers et la vigne ont été depuis toujours ici, sur cette terre d'Afrique du Nord. L'olivier millénaire s'arrêta de parler.
La petite fille ouvrit les yeux. Elle se tourna vers le lion de l'Atlas. Mais il n'est plus là. À la place, elle trouva un énorme lion en peluche. Elle le prit et partit à travers champs. Le crépuscule s'approche. Les branches des oliviers lui font comme un adieu avec ce petit vent léger. Les grillons viennent s'installer, on entend déjà le bruit. Mais il crut entendre à travers ce bruit de la